Shalom les amis, bon après-midi. Désolé pour le retard, il fallait batailler pratiquement 1 heure pour démarrer. Nissim Veneflaot. Tout ça pour qu'on remercie Hachem, pour savoir qu'il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien d'automatique. Tous les jours, il faut une autorisation du ciel. Il faut que ça marche. Ashrenu, Matol Chelkenu, Baruch Hashem. On lâche rien, on est là. Merci pour votre patience, pour votre détermination. Et voilà, Baruch Hashem, on est là. Léa et Luc, merci pour cette bonne nouvelle. Baruch Hashem, que l'opération s'est bien passée. Refoua Shlema, Bezat Hashem. Vous trouvez toute votre force et votre santé. Bezat Hashem, la joie, la réussite. Magnifique, Baruch Hashem. Voilà, comme vous dites Alma Colombe, on est là encore un jour. On ne sait pas chaque jour le mérite que c'est de parler de Rabbeinu, d'être une yeshiva comme ça, yeshiva Gdosha, des cœurs comme ça qui sont liés pour l'amour d'Hachem, pour l'honneur d'Hachem. On ne connaît pas la valeur. Mais je vous promets, pendant 1 heure, là, pratiquement, il n'y a rien qui marchait, aucune connexion, rien, tout sautait de tous les côtés. Merci, c'est... Hachem vous bénisse. Alors, on va commencer par les halachot sur Shmirat HaLashon. Betzalel ben Rachel, sur la liste. Bezat Hashem, alors attendez, je vais le noter tout de suite. Voilà, c'est fait. Bon, Hachem. Refoua Shlema pour Betzalel ben Rachel et tous les malades. Voilà, comme il dit notre ami Binyamin, on est prêt pour le vaccin quotidien, vaccin de Rabbeinu. Un témoin n'est pas autorisé à relater les faits s'il n'est pas plus vertueux que la personne fautive. S'il a commis des fautes semblables, il est évident que son intention n'est pas constructive, mais qu'il cherche à rabaisser l'autre et se disculper de ses propres torts. Donc ça, c'est important de savoir que pour relater les faits de quelqu'un, en dénigrant les faits, il faut être mieux que lui, sinon on n'a pas le droit de parler. On voit ça dans notre compte sur le Chacham, combien il aurait eu intérêt de se taire. Faire part de la malhonnêteté de son prochain à des individus qui ne le sont pas, moins, est considéré comme du Lachon Hara, puisque cela ne présente aucune utilité, même si la personne lésée nous le demande. Donc si on fait part de la malhonnêteté à des gens qui sont eux-mêmes malhonnêtes, ça ne sert à rien, donc c'est du Lachon Hara. Merci Binyamin, qu'Hachem te bénisse. Amen, merci.
Alors on continue dans notre Likutei Halachot sur la Torah 56 et qui parle de Pessah. Zeh shemuva bekitve Arizal, c'est écrit dans les Kitve Arizal, dans la Kabbalah, que la Omer, que la valeur numérique de la Omer, c'est Gematria Shem, c'est Gematria 340, c'est valeur numérique de 340. C'est rapporté dans l'Écoute Torah du Arizal, qui a l'idée Prinat Sfirata Omer Shesofrim Ayom Yom Echad la Omer. Parce que par le fait, non, toi, regarde, vous n'êtes pas en retard, on vient de commencer. Fin qui Breslev, merci mon ami, qu'Hachem te bénisse. Pour ceux qui nous aident, qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem, on construit le Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. C'est le moment où Moshe Rabbeinu il a mis en place le Mishkan, il a édifié le Mishkan qui a été construit. C'est là où il l'a branché, il l'a mis en route. Baruch Hachem. Parce que par Sfirat Omer, qu'on compte chaque jour le Omer, Yom Echad la Omer, Aliedeze aussi Prinat Shem, Shu Prinat Midot Veyamim. Avec ça, on fait un nom. Le nom, c'est une délimitation de mesure et de temps. Shoikar Atikun Shel Akdusha, que toute la puissance de la sainteté, la valeur de la sainteté, elle se fait dans une délimitation de temps et de mesure. Valken Midotav Shel Hashem Yitbarach Kevyachol Nikraim Sfirot. C'est pour ça aussi que les midot d'Hachem, si on peut dire comme ça, ce sont les mesures d'Hachem, ce sont les mesures de sa manifestation, ce ne sont pas les mesures de lui, parce qu'Hachem il est infini, il n'y a pas de mesure, mais les mesures dans lesquelles il se manifeste, ça s'appelle des sphirotes. Naomi Bat Denise, qu'Hachem il vous bénisse, Bezat Hachem, par le route de Rabbeinu. Merci à vous, merci d'être là, merci d'être de la cordonnerie. C'est vous qui permettez qu'il y ait toutes ces choses extraordinaires qui se passent. C'est grâce à vous. Asherenu, Atov Chelkenu. Donc Hachem il se manifeste. Merci notre cher Aurélien. Hachem il te bénisse, tu as ta fiancée, vous n'avez que des bonnes nouvelles. Merci pour ta tzedaka, tu es là, Baruch Hachem, toujours avec nous depuis des années, à Rouman et dans Breslev.fr. Aurélien, le Mitbodet de Paris, l'un des initiateurs de l'Eidbodedout à Paris sur les terrasses de café avec les lunettes de soleil. Ashrenu. Alors quand on parle de Sphirot, pourquoi on appelle les Sphirot? Pourquoi Chesed, Gvura, Tiferet, Nitzachot, Yesod, Malchut, tout ça on appelle des Sphirot. Pourquoi on les appelle des Sphirot? Parce que les Sphirot, c'est des délimitations. Hachem Behemet, c'est pas la sphira de Chesed, ni la sphira de Gvura, c'est pas des Sphirot, Hachem. Mais la manifestation d'Hachem, comment on peut le connaître? C'est à travers ces Sphirot. Parce que si on dit Hachem est infini, alors on ne peut pas le connaître, puisque nous on ne peut pas connaître l'infini. Donc Hachem il se manifeste sous des angles qui sont des mesures qui s'appellent des sphirotes. On les appelle sphirotes, qui veut dire mispar, compter. Kizé ikaratikun machem beprinat sphirot. Donc toute la possibilité de réparation qu'on a, c'est parce que Hachem il se manifeste sous la forme de sphirotes. Amen, Suzanne Zohari, qu'Hachem vous bénisse pour la tzedaka. Les 12 Jvatim et 12 mois de l'année qui vont commencer maintenant. Joie et bénédiction pour la cordonnerie et pour votre chère Céline. Parce que le fait que maintenant ce sont des sphirot, dainu prinat midot, ce sont des mesures, dainu shem kivyechol menuim usfurim umdudim. C'est-à-dire qu'elles sont comptées, elles sont répertoriées, elles sont mesurées. Ce sont des récipients, prinat mida ou mishkal, qui sont une mesure et un poids, ou minyan et un nombre, chez Zeikar Atikun.
Le tikkun, il se fait par la mesure, par le poids, par le nombre. Que ça, c'est ça toute la réparation comme on va. Alors on commence à compter par le Omer Seorim, par les mesures d'orge. De là, on commence à compter le Omer. Omer ou Mida. Le Omer, c'est une Mida. C'est-à-dire que le Omer, c'est une mesure en lui-même. Prinat Midot Vekelim, qui sont des Midot et des Kelim, des mesures et des récipients. Vezeu Omer Seorim, Prinat Seorim, Prinat Amidot, Shem Prinat Shiurim. Pourquoi on appelle Omer Seorim? Le Omer, c'est une mesure. Seorim, ça veut dire de l'orge. Mais ça veut dire aussi, on peut lire Seorim, on peut lire Sheurim aussi, mesure. Prinat Amidot, Shem Prinat Sheurim, qui sont les mesures qui représentent des Sheurim. Prinat Sheurim de Liba, qui sont les mesures du cœur. C'est-à-dire le cœur, c'est lui qui donne la mesure. C'est-à-dire qu'on a comme mesure dans notre cœur, c'est ça le principal. Prinat Amidot, Shem Prinat Sheurim de Liba, Shel Yadam Masigim Oto Idbar Kevichol. Donc les mesures du cœur, c'est avec ça qu'on a l'approche d'Hachem. Pas avec les mesures du cerveau, comme il a le génie dans notre compte du Racham et du Tam. Lui, il a des mesures dans la tête, des mesures qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais les mesures du Tam, ce sont les mesures de la réalité présente, de la Malchut, c'est-à-dire de la manifestation d'Hachem dans la réalité. Si maintenant Hachem il se manifeste à toi avec des chaussures à trois coins, ça veut dire que c'est ça ta mesure par laquelle tu peux capter l'infini. C'est pas tes chaussures à trois coins, c'est par ta tranche de pain, c'est par tes vêtements comme ils sont, c'est par ta maison comme elle est, c'est par ta vie comme elle est, c'est par ton intelligence comme elle est, c'est ton point de départ, c'est avec ça que tu captes la divinité. Maintenant, ça n'est qu'un point de départ. De là, tu peux arriver jusqu'à l'infini, jusqu'au maximum de ce qu'un individu peut arriver dans ce monde. Comme il a dit Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Achman Ben Fega, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est arrivé au maximum de ce qu'un être humain il peut arriver à comprendre comme divinité quand il est dans un corps humain. C'est pour ça que Rabbeinu est parti à l'âge de 38 ans. Et dimanche, Bezrat Hashem, ça va être l'anniversaire de Rabbeinu. Baruch Hashem, il y a plusieurs déjà qui sont arrivés, il y a du mouvement, il y a des gens qui arrivent à Ouman, il y a un petit peu avec le printemps, il y a des âmes qui arrivent. Comme Rabbeinu dit que les âmes, ce sont des herbes qui poussent dans les champs. C'est le printemps, c'est les âmes qui commencent à sortir de l'obscurité. Pendant tout l'hiver, elles étaient dans l'obscurité. Maintenant, on espère, Bezrat Hashem, le renouvellement du printemps pour toute l'humanité, la délivrance. La délivrance, qu'on nous laisse respirer, qu'on nous laisse nous réjouir, qu'on nous laisse voir l'air, qu'on nous laisse voir les gens qu'on aime, les gens qui ont besoin de nous, d'arriver à pouvoir communiquer, s'entraider, vivre dans la joie, Bezrat Hashem. Donc on voit que Rabbi Nathan dit Shiurim de Liba, Shel Yadam Masigim Oto Idbar, les mesures du cœur, c'est avec ça qu'on connaît Hashem. On ne connaît pas Hachem avec les mesures qu'il y a dans la tête. Les mesures qu'il y a dans la tête, ce sont des mesures complètement utopiques et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les mesures véritables, c'est les mesures de mon cœur. C'est ça les véritables mesures. Donc si je suis cordonnier et que je fais des chaussures à trois coins, Baruch Hashem, merveilleux, magnifique. Ça, c'est la mesure qu'Hachem il me donne. Comme un petit bébé, on lui donne du lait, après on lui donne des compotes, des choses comme ça. Petit à petit, on commence à l'habituer à manger des choses qui sont de plus en plus nourrissantes et importantes, petit à petit. Alors chacun, là où il commence, mais le problème c'est que comme on l'a vu dans le conte, c'est que la société de Esav nous a rendu tellement fous qu'on vit avec des applications mentales qui n'ont rien à voir avec notre sensibilité. Alors que notre concept d'Hachem, il dépend de ce qu'on, de comment on ressent Hachem sur le terrain dans notre vie de tous les jours. De toute façon, Rabbi Nachman, il met les choses au clair.
Et faut Shlema pour Sonia Batrabiba. Les attachés une bonne santé pour ta fiancée au lien. Rabbeinu, il nous met au clair, il nous dit regarde, de toute façon, Hachem il est infini. Donc, qui est-ce qui peut prétendre connaître Hachem de façon totale? Personne ne peut connaître Hachem, puisque Hachem il est infini. Donc maintenant, comment tu vas connaître Hachem? Tu vas le connaître dans des midot, c'est-à-dire qu'Hachem il va se manifester à toi à travers des sphirotes, à travers des mesures, d'accord? Comme ça qu'il va se manifester à toi. Donc maintenant, si cette mesure, elle est Déborah Alp et Bezant Hashem, que vous puissiez voir votre frère qui soit en bonne santé, qui est Refoua Shlema, Bezant Hashem. Et l'Unishmat Aaron ben Avraham. Vous comprenez que de toute façon, même si quelqu'un arrive à des chaussures à quatre coins, à des super chaussures, de toute façon il sera toujours très loin de la perfection. Parce que la perfection c'est Hachem, et Hachem il est infini. Donc, chez Hachem, que tu fasses des chaussures à quatre coins ou des chaussures à trois coins, c'est la même chose. C'est la même chose. Qu'un bébé, il mange de la compote ou qu'il mange après, quand il est plus grand, qu'il mange de la viande, ça ne change rien à l'amour que la maman elle a pour son enfant. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça, quelle importance ça a qu'il mange ça ou qu'il mange ça? C'est-à-dire qu'il arrive à des chaussures à trois coins ou qu'il fasse des chaussures à trois coins. Pour Hachem lui-même, qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. C'est pas ça qui change. Donc maintenant, c'est pas parce que ce qu'il faut que tu vises, c'est pas d'arriver à faire des chaussures à quatre coins. Ce qu'il faut que tu vises, c'est te connecter avec tes chaussures à trois coins. C'est ça qu'il faut que tu vises. Il faut que tu vises la joie de vivre dans tes chaussures à trois coins. Parce que c'est là où Hachem se trouve pour toi. Pour toi, aujourd'hui, il se trouve dans tes chaussures à trois coins. C'est là où il se trouve. Dans ta cordonnerie comme elle est aujourd'hui, avec tous les avantages, tous les inconvénients, toutes les merveilles et toutes les difficultés. C'est la mesure avec laquelle Hachem s'adresse à toi. Comme il a rapporté plusieurs fois Rabbi Nathan, au Midat Yamai Mahi, la mesure de mes jours, elle est quoi, Hachem? Elle est quoi la mesure de mes jours? Aide-moi à trouver la mesure de mes jours, que je ne me laisse pas influencer. Alors vous pouvez imaginer quelle catastrophe le cinéma et les publicités, toutes ces images de choses soi-disant parfaites et réussies et tout. De toute façon, n'importe quelle perfection, elle peut pas s'approcher de l'infini. Rabbeinu dit, de toute façon, Rabbeinu va jusqu'au bout. Rabbeinu dit, de toute façon, qui est-ce qui peut prétendre qui sert Hachem? Qui est-ce qui peut dire moi je sers Hachem? Il y a quelqu'un qui peut dire ça sur terre? Personne ne peut dire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait tous semblant. On essaye. On fait tous semblant. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on veut le servir. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on veut le servir. Maintenant, qu'on le serve avec des chaussures à trois coins ou des chaussures à quatre coins, ça change absolument rien. Ce qui compte, c'est le niveau de vouloir qu'il y a dans ce service-là. Mais si maintenant on est à la recherche d'une soi-disant perfection qui est en général motivée par un ego énorme et par un désir de réussite et d'orgueil, il n'y a pas plus grand éloignement d'Hachem que ça. Il n'y a pas un plus grand éloignement d'Hachem que ça, que de chercher la perfection. Ce qu'il faut chercher comme perfection, quand quelqu'un est demandé, mais alors, Rav, on ne peut pas avoir des ambitions. C'est sûr, on doit avoir des ambitions énormes dans la connexion avec Hachem. On doit avoir des ambitions énormes. On veut aimer Hachem plus, on veut être plus proche de lui, on veut le voir plus dans notre vie. Mais on ne veut rien comprendre, on ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. On ne veut pas utiliser notre compréhension. On veut de la connexion avec Dieu. On veut du dialogue avec Dieu. On veut ressentir la présence divine dans notre cœur. C'est ça la vie. Et ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, chez Urim Deliba, chez Aliadam Masigimoto Idbahar, les mesures du cœur, c'est avec ça qu'on comprend Hachem. Il y a des gens qui sont très simples.
mais qui ont des mesures d'Hachem dans leur cœur qui sont extraordinaires. Et ils sont simples, ils sont très simples dans leur intelligence et dans leur érudition. C'est pas des érudits, c'est pas des gens qui savent pas grand chose, mais dans leur cœur, ils ont une sensation d'Hachem, ils sentent un amour, une crainte d'Hachem extraordinaire. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Au contraire, Rabbeinu nous met en garde et dit attention, ne te laisse pas prendre par la grosse tête. Ne crois pas parce que tu sais des choses que ça a une valeur de connaissance d'Hachem. Ce que tu sais, c'est bien, c'est des outils, c'est très bien. Mais ce qui compte, c'est ton lien, le lien que tu as avec Hachem. Est-ce que tu es capable de t'arrêter quand il y a quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem, quand tu vois que quelque chose est contre la volonté d'Hachem, quand tu vois que Chas v'Shalom, tu dois dire un Lachon Hara, tu dis non, je le dis pas. Quand tu dois mentir, tu dis non, je mens pas. Quand tu dois voler, tu dis non, je vole pas. Quand tu dois tricher, tu dis non, je triche pas. Quand tu dois regarder quelque chose de pas bien, tu dis non, je regarde pas. Tu es capable de faire ça. C'est ça Hachem. C'est quoi Hachem? Quand tu es dans ton lit à Chatzot et que tu es fatigué et que tu es bien dans tes couvertures et que tu n'as pas envie de sortir et que tu dis je vais sortir pour Hachem, comme l'épouse de Rav Zouché, elle lui disait Zouché, la Shrina elle est en galoute, la Shrina elle est en exil et toi tu dors. Maintenant, comment il dormait Rav Zouché? Il mettait une pierre, il dormait par terre, il avait une pierre sous sa tête. Mais même ça, son épouse elle lui dit Zouché, la Shrina elle est en exil et toi tu dors. J'ai pas envie de me lever, je me lève. J'ai pas envie de faire une chose, je la fais pour Hachem. Je dis regarde, tu vois Hachem, moi ça, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais pour toi, parce que je t'aime, parce que je veux te faire plaisir. Voilà, ça c'est la avodat Hachem. Vous dites Yosef, il n'était pas orgueilleux, pourtant ils ont voulu le tuer. Il n'était pas orgueilleux, mais il y avait une forme d'accélération. Et cette forme d'accélération, c'est une forme d'application de la connaissance. Parce que Yosef, il savait qu'il était le tzaddik Ador. Seulement, il voulait que ses frères ils le reconnaissent. Et pour les aider. Mais seulement, il voulait faire vite. Et cette accélération-là, elle n'est pas bonne. Cette accélération n'est pas bonne, c'est une erreur. C'est une erreur l'accélération. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit pas voler, doucement. Pourtant Rabbeinu, il a le tikkun de tous les olamot dans ses mains. Rabbeinu, il a tout réparé. Gamarti ve'egmor, nitzarti ve'natzer, j'ai fini, je vais finir, j'ai gagné, je vais gagner. Rabbeinu, il a tout fait, il a tout terminé. Et pourtant Rabbeinu, il a une patience énorme, il attend tranquillement, il attend que les gens se réveillent, il attend que les gens veuillent, il attend que les gens cherchent Hachem. Il y a une grande patience, parce que Rabbi Nathan Rabbeinu l'explique que l'erreur des grands tzadikim, que ce soit Moshe Rabbeinu ou tous les grands tzadikim, l'erreur qu'il y a, c'est qu'ils ont voulu accélérer. Quand Moshe Rabbeinu il a vu le Erev Rav en Égypte, il a dit à Hachem, je veux les faire sortir, c'est des gens sincères, c'est des gens qui veulent s'approcher de toi. Hachem lui a dit, pas maintenant, attends un peu, on pourra les intégrer. Mais Moshe Rabbeinu ne voulait pas attendre, il les a pris. Et comme ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas de récipient, ils ont fait tomber des gens avec eux, ils ont fait même tomber Moshe Rabbeinu, puisqu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Red kishichet amecha, descends parce que ton peuple a fauté. Et nos sages, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire ton peuple? Ça veut dire le Erev Rav. Je t'avais dit de ne pas les faire sortir. Mais tu ne voulais pas attendre. Maintenant, bien sûr, Moshe Rabbeinu n'avait aucun intérêt à ça. Mais c'était qu'il avait beaucoup d'amour. Il voulait la réparation rapide. Il savait qu'il était Moshe Mashiach.
Il savait que s'il rentrait en Eretz Israël et que s'il avait, il avait pu réparer le Erev Rav avec la maîtrise de la 50e porte, il serait rentré en Eretz Israël et il aurait construit le temple et c'était Moshe Mashiach, et ça y est, on serait passé à la deuxième étape de l'humanité. Mais Moshe Rabbeinu, il a été trop vite. Il a été trop vite par rapport à ce qu'il y avait, aux éléments qu'il y avait. Et ça a entraîné tous les problèmes. Voilà, exactement. Voilà, comme vous dites, Mlle Frima, parce qu'on sait, du moment où on sait, alors on a envie d'appliquer, vous voyez, parce qu'on sait, comme quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui va faire quelque chose, d'accord? Quelqu'un qui va faire quelque chose devant vous, vous avez quelqu'un qui va faire du pain ou des gâteaux, quelqu'un qui va faire une recette de pain. Maintenant, vous savez faire le pain. Alors maintenant, lui, il va commencer à faire. Vous allez intervenir tout le temps. Lui dire non, on ne fait pas comme ça, et c'est pas comme ça, et c'est pas comme si, et c'est pas ça. Et après, la personne que c'est fait, elle s'arrête et dit que t'as qu'à le faire toi, le pain, c'est tout. Il faut respecter l'évolution de celui qui reçoit. C'est ça le principal. Celui qui reçoit, il a une vitesse d'assimilation, il a une vitesse de compréhension. Exactement, comme vous dites, Naïma. Eux, ils regardent la bourse, nous on regarde l'heure de Khatzot. Bien sûr, Patrick Zouar, il se retenir des choses qui ne sont pas permises par la Torah. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que ça. Tout le monde y tient sur ça. Sur les gens qui sont capables de dire non. Non au mal, non à l'interdit, non à ce qui ne fait pas plaisir à Hachem. Et on le dit à Hachem. Il dit, tu vois Hachem, moi si je m'écoutais, j'aurais mangé cette chose-là. Mais comme toi maintenant, tu dis que tu ne veux pas, alors je ne le mange pas, c'est tout. Mais pour toi, c'est tout. C'est pour toi que je le fais. Ça, c'est l'amour, ça, c'est la crainte d'Hachem. C'est ça qu'Hachem il veut. Tout le reste après, c'est que de la technique. Mais c'est ça qu'Hachem il veut. Alors ça, c'est très important de savoir que comme maintenant, Moshe Rabbeinu, il sait qu'il est le Mashiach, donc il veut enclencher il veut mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il veut enclencher le processus, parce qu'il sait que c'est comme ça. Il sait que ça va être comme ça. C'est vrai que ça va être comme ça, mais pas maintenant. Et Yosef Hatzadik, c'est la même chose. Yosef Hatzadik, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, Yosef Hatzadik, il sait qu'il est le tzaddik de la génération. Maintenant, il fallait qu'il aille doucement, qu'il laisse ses frères venir vers lui. De toute façon, ils sont venus vers lui. Et ça a pris le temps que ça a pris et la souffrance que ça a pris. Mais maintenant, le fait qu'il savait la chose, ça a donné une application de la connaissance dans la réalité. Cette application, c'est une accélération. Vous voyez ? C'est une accélération, c'est le contraire de ce qu'on dit ici. Quand on parle de compter, ça veut dire doucement, on compte 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on arrive à 50. On compte. On ne va pas directement. Voilà, il faut se mettre dans le rythme de l'autre, comme vous dites, c'est-à-dire, il faut se mettre au diapason. Il faut se mettre au diapason de celui à qui je veux transmettre, d'accord ? Maintenant, je veux transmettre à quelqu'un, je veux donner à quelqu'un. Il faut que je vois qu'est-ce que lui, il veut et qu'est-ce que lui, il peut. Et à ce moment-là, je donne. Mais je ne vais pas donner ce que moi, j'ai compris qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une chose. Ça appartient à un monde de perfection, ou d'idéal. Ok, ça, c'est ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Et il y a ce qu'on peut et ce qu'on veut. Ce qu'on peut et ce qu'on veut, c'est ça la réalité. Ah, maintenant il faut.
Donc il faut beaucoup de choses. De toute façon, dans le il faut, il n'y a pas de limite, ça va jusqu'à l'infini, le il faut. Donc, n'importe où vous arriverez, de toute façon, il y aura toujours, comme je vous ai dit à l'école, ils me mettaient toujours peut mieux faire. Peut mieux faire, ok. Maintenant, vous aviez 12 sur 20. Vous avez maintenant 17 sur 20. On vous dit peut mieux faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Peut mieux faire. Et quand je vais avoir 20 sur 20 aussi, tu vas me dire peut mieux faire. Oui, c'est vrai, tu peux être... comme le génie qui connaît, qui est plus fort que les professeurs qui lui ont enseigné. Ok, tu peux arriver à plein de choses. Mais la vie, où elle est la vie? La vie, où elle est? Avec il faut. Où elle est la vie? La vie, c'est mon rythme, c'est ma mesure. Ma mesure, c'est ma capacité d'intégrer dans la joie le service divin. À mon niveau, mes chaussures à trois coins. Je les respecte. Je les aime parce que en fait, c'est elles qui m'ont amené là où je suis. À vous aussi, Séverine, on vous a dit peut mieux faire. Et ouais, avec peut mieux faire, c'est pas encourageant du tout. Alors que si on vient, on dit à quelqu'un, mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux ce que tu as fait. Mais c'est une merveille, c'est extraordinaire. Mais comment tu as fait pour réussir ça? Mais c'est tellement beau, c'est extra. C'est autre chose. C'est une autre vie complètement. Tandis que là, on n'a pas fini comme on dit, de boire la tasse qu'on en boit une autre. On s'asphyxie, vous comprenez? Avec ces il faut. C'est pas parce que c'est pas parce que tu sais des choses. Tu vas pas prendre tes rêves pour des réalités, c'est-à-dire tu vas pas prendre ta connaissance pour une réalité. C'est pas parce que tu sais que comment on fait quelque chose au niveau où tu le sais que les gens qui dépendent de toi, ils doivent tourner à ce rythme-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que maintenant tu as des enfants et que toi tu as un niveau de connaissance et même d'engagement que tes enfants ils doivent être au même niveau. Tes enfants, ils peuvent te dépasser. Tes enfants, ils peuvent être moins que toi. Ils peuvent être comme toi. Il y a pas ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que Rabbeinu, toujours Rabbeinu, il faisait très attention d'être connecté à la réalité, tout le temps. Et pourtant, la connaissance, Rabbeinu, il en avait, et de la connaissance messianique, Rabbeinu, il avait une maîtrise totale du messianisme. Rabbeinu, c'est la Torah, c'est le cerveau de la 50e porte. Rabbeinu, il a une maîtrise de tout, de toute la connaissance, de tout ce qui existe dans le monde. Rabbeinu s'asseyait avec des commerçants, il parlait avec eux de leur commerce, comme s'il était un hyper expert dans leur commerce. N'importe qui, n'importe où. Rabbeinu, il avait une connaissance énorme de tout. Mais pourtant, Rabbeinu, pas voler, doucement. Rabbeinu respectait le niveau de la monture, et il respectait le niveau de l'individu. Et à son niveau, il alimente dans ce qu'il a besoin. Et c'est ça qui fait avancer. On avance quand on reçoit les énergies qu'on a besoin là où on se trouve, dans nos récipients, dans notre sensibilité, dans notre façon de comprendre. Mais si maintenant on nous balance des connaissances qui n'ont rien à voir avec notre niveau, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de ça? Soit ça va nous décourager, soit on va commencer à essayer de sortir parce que ça nous asphyxie. Donc on va commencer à se moquer de ça, à dire mais ça vaut rien, c'est nul, ces trucs et tout, parce que c'est trop fort pour nous. Et c'est une protection, les gens qui arrivent à faire ça. Et ils se protègent. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils se découragent, ils se cassent. Doucement, on va doucement. Hachem, il est toujours avec nous, toujours. Seulement, il faut le regarder. Il faut regarder les chaussures, c'est tout. Les chaussures à trois coins. Il faut regarder dans les chaussures à trois coins. Pas regarder dans la tour, la tour Eiffel. Il faut regarder les chaussures, pas la tour Eiffel. Regardez les chaussures à trois coins. Chaussures à trois coins, c'est là où on est.
Hachem, il nous aime avec toutes nos imperfections, parce que de toute façon, aux yeux d'Hachem, on sera toujours imparfait dans le côté extérieur, le côté technique, on sera toujours imparfait, parce que par rapport à Hachem, il n'y a pas de perfection. Comme des parents, même si leur enfant il est comme il est, c'est toujours leur enfant, c'est tout, ça restera leur enfant. Même s'il est ce qu'il est, c'est leur enfant, c'est tout. Parce que, en fin de compte, lui c'est un enfant, et les parents, c'est les parents. Et quoi qu'il fasse, ça reste l'enfant de ses parents. Même s'il réussit 100 fois plus que ses parents dans tous les domaines. Lui, c'est lui, et ses parents, c'est ses parents. Donc Hachem, quoi qu'on fasse, de toute façon, on est loin de la perfection. Donc c'est pas le but qui est requis, c'est pas ce qu'on attend de nous. On n'attend pas de nous de la perfection. On attend, partons de nous, un vouloir qui augmente tous les jours. Ça oui, on attend de nous de vouloir plus tous les jours. Mais plus qu'hier et moins que demain. Tous les jours. On veut plus. C'est ça qu'on attend de nous, qu'on développe notre vouloir. Et en général, les gens qui placent la barre haut, c'est des gens qui ils détruisent leur vouloir. Ils arrivent à ne plus vouloir, c'est normal qu'ils veulent plus, ça n'a plus de rapport avec eux. Ce qu'ils se sont fixés comme objectif, ça n'a plus de rapport avec eux. Donc comment vous voulez qu'ils voient, qu'ils veuillent, qu'ils aient de l'amour pour ça? Ça n'a pas de rapport avec eux. Ça n'a plus de rapport avec eux. Quelqu'un, il était content, il jouait au football dans son quartier, il était parmi les meilleurs, il était content, il allait au match une fois par semaine, wow, il marquait des buts, il était content. Après on lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là, viens dans un club et tout, il l'a emmené dans un club, il est rentré dans des professionnels. Et maintenant il se trouve nul, il est avec des gens avec qui il est nul. Donc, par rapport à ces gens-là, il est nul. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il était avec des gens qui vont lui montrer tous les jours ses défauts, son incapacité. Qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Il valait mieux qu'il reste dans son quartier. Et là-bas, il avait de la joie, comme on voit le Tam. Il est resté dans son quartier, il est resté dans son village. Il était joyeux. Il était avec les gens du village, il était joyeux. L'autre, il a voulu aller... La folie des grandeurs, l'Italie, l'Espagne, les grands philosophes, en fin de compte, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Il s'est découragé complètement, parce qu'il a été se mesurer avec des choses qui le dépassaient complètement, qui n'avaient rien à voir avec sa nature. Voilà, comme tu dis, Onigabali, la tour Eiffel est devenue la tour qui est faible, exactement. Chazak Yoni pour le sang bleu, hein. Merveilleux, hein, magnifique. Qu'Hachem te donne la force d'en faire beaucoup, d'être Mekarev le monde à Hachem, à Rabbeinu avec la musique. Ashrecha, combien on a besoin de ça. On a besoin de musique qui viennent du cœur, de musique qui viennent de la connexion avec Rabbeinu, avec Hachem. C'est extraordinaire. Vous comprenez? Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Shehem prinat shiurim de liba, she'al yadam masigim oto idbar. Shiurim de liba, les mesures de cœur, c'est avec ça qu'on comprend Hachem. Avec les mesures de cœur, pas les mesures du cerveau. Amen, Aaron, merci pour ta tzedaka, que Hachem te bénisse, qu'il t'ouvre les portes d'Ouman, que tu puisses venir, Bezrat Hachem, pour Rosh Chodesh Nissan, qu'il t'ouvre les portes, que tu saches qu'il n'y a personne qui peut t'empêcher de venir chez Rabbeinu. Tu vas faire descendre toutes ces montagnes en papier. C'est vrai, quand ce que vous dites, Charles Zakin, qu'en fin de compte, la tour Eiffel, elle ressemble à une chaussure à 3 coins, c'est vrai. Elle a l'air d'une chaussure à 3 coins. C'est un truc
comme ça, à quoi il sert? C'est chaussure à trois coins. C'est devenu un monument de la chaussure à trois coins. Exactement, grandir par rapport à sa mesure présente. Exactement. On a notre mesure présente, ça c'est notre correction, notre connexion. Et après, de là, on avance. Mais on avance avec du sûr et de la démultiplication. Vous voyez le cordonnier, comment ça se démultiplie. Il prend la route, tout de suite après c'est gouverneur, après c'est ministre, surtout les ministres. Regardez la promotion, à quelle vitesse ça s'accélère. Pourquoi? Parce qu'il est dans la réalité de la présence divine. Il se trouve dans la réalité de la présence divine. Il n'est pas dans des projections de connaissances intellectuelles. Même si ces connaissances sont vraies, comme Rabbi Nathan il dit, combien de gens ils sont tombés avec leur vérité. Il y a des gens qui tombent avec le mensonge, ça c'est un niveau, mais il y a des gens qui tombent avec la vérité, parce qu'ils ont une vérité dans leur tête, et ils veulent absolument vivre cette vérité comme ils l'ont compris, comme ils ont appris dans des livres, comme on leur a transmis, ils ont vu des choses, ils veulent absolument vivre ça. Et avec ça, ils se détruisent. Ils se détruisent parce que cette vérité, elle est trop forte pour eux. Ils ne sont pas capables de vérité trop forte, ça veut dire que c'est de la vérité qui n'est pas connectable pour eux, aujourd'hui. Cette vérité, elle n'est pas connectable. Et c'est ce qu'il dit le cordonnier, il dit à son ami, tu sais, moi, arriver à ton niveau, c'est rien du tout. Je peux arriver en un clin d'œil si Hachem il veut. Parce qu'il n'a aucun doute sur ça. Pourquoi il n'a aucun doute sur ça? Parce que il sait que s'il fait des chaussures à trois coins, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est voué à être nul ou voué à la médiocrité. Pas du tout. Il sait que ça, c'est son niveau de connexion aujourd'hui. Donc il n'a pas un problème. Quand il voit le génie, il n'a pas un problème de complexe par rapport à lui. Il dit, waouh, ça c'est un énarque, il est polytechnique, HEC, waouh, c'est quelqu'un de... Il n'a pas un problème avec ça. Il a aucune admiration par rapport à lui et à ce qu'il représente. Parce qu'il sait que lui, ce qu'il a, ses chaussures à trois coins, c'est ce que Hachem il lui donne maintenant. C'est sa mesure d'aujourd'hui, c'est sa perfection à lui aujourd'hui. Mais ça peut changer n'importe quand. Il peut y avoir une évolution. Vous voyez, il n'a pas du tout un rapport de complexe par rapport à ça. Parce que, pourquoi il n'est pas complexé? Parce qu'il ne se compare pas. Comme il dit, ça c'est sa vie à lui, ça c'est ma vie à moi, j'ai rien à voir avec lui. Ah, l'autre il fait des super chaussures et tout, ok. Mazal Tov, la brioute, très bien. Qu'Hachem il t'ajoute, que tu tout, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Moi, c'est mes chaussures à trois coins. Ça, c'est ce que Hachem il m'a, c'est mon niveau de connexion aujourd'hui. Et je suis très heureux de ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais rester tout le temps comme ça. Ça n'aura un rapport. C'est un vouloir d'Hachem qui est renouvelé tous les jours. Que Hachem il pense que pour l'instant, ce qui est bien pour moi, c'est ça. Et si Hachem il veut me changer le menu, c'est-à-dire qu'il décide que maintenant j'ai déjà plus de récipients et je dois avancer, alors je vais avancer. Patrick Zouari, tu dis que les gens, ils ont été honnêtes très longtemps et ils n'ont pas vu de résultat, ils sont tombés dans le mensonge. Parce que les gens, ils visent quelque chose. Ils visent quelque chose. C'est-à-dire, ils sont honnêtes, mais parce qu'ils visent quelque chose. Il ne faut pas viser quelque chose. Il faut dire, ça, c'est mon but, c'est ma vie. Je suis honnête parce que c'est ma vie. C'est pas parce que je veux arriver à autre chose. J'ai pas un plan dans ma tête. J'ai aucun plan. Mon plan, c'est la réalité que j'ai devant moi aujourd'hui. Ça, c'est mon plan. J'en ai pas d'autre. Ce que j'ai, c'est de vivre avec Hachem aujourd'hui, avec mes moyens. Alors là, j'ai ma crainte d'Hachem, j'ai mon amour d'Hachem. Je vais faire tout ce que je peux dans le contexte actuel, avec mes moyens,
pour aimer et craindre Hachem, avec ce que j'ai aujourd'hui. Mais j'utilise pas le bien que je fais comme un calcul qu'avec ça je vais arriver à quelque chose d'autre. C'est pas mon but. Je cherche pas ça. Vous voyez le cordonnier quand il parle avec le génie, son ami, il n'a pas du tout ça en tête. Il dit, quand l'autre il lui dit mais toi t'es un fou, tu vas nulle part. Il dit si Hachem il veut me donner, en une seconde Hachem il me donne, sache-le. Donc c'est pas moi, j'ai pas un problème. Moi ma vie c'est celle-là et j'en suis très heureux de ma vie. Parce que ce que je cherche c'est la connexion avec Hachem. Et avec mes chaussures à trois coins, je l'ai. Donc j'ai tout. Maintenant quand je vais passer à autre chose, je vais passer à quoi? Toujours de la connexion avec Hachem. Je vais aller où? Alors ma connexion avec Hachem, elle est possible aujourd'hui comme elle sera possible après, en évoluant dans des niveaux de concept d'Hachem qui sont plus grands. Mais c'est toujours la connexion que je cherche. C'est pas autre chose. Vous comprenez? Ouais, ça aussi, c'est les niveaux où on parle. Bien sûr, chacun il a ses besoins, chacun il reçoit la Torah qu'il a besoin à l'endroit où il se trouve pour pouvoir avancer. C'est ça, chacun, la vie qu'on a tous les jours, les conditions de vie qu'on a, elles sont optimisées pour notre connexion avec Hachem. Comme elles sont, c'est-à-dire ces chaussures à trois coins là, avec tous les défauts qu'il y a, tous les manques qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a, c'est l'optimisation. Greta Gébus, Amen, qu'Hachem vous donne tout ce que vous demandez, Bézat Hachem, que ça vous vienne facile. Séverine Journeau commence à voir, je vous l'ai dit, la joie. La joie. Comment vous voulez savoir si on est bien connecté? La joie. Exprimez la joie. Exprimez votre satisfaction, Hachem. Exprimez-la. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Réjouissez-vous de ce que vous avez. Réjouissez-vous de ce que vous avez. Montrez à Hachem que ce que vous avez, c'est extraordinaire. Ça, c'est le fait. Ça, avec ça, ça veut dire que vous êtes dans le vrai. Ça, c'est la preuve que vous êtes dans la connexion. Amen, amen. Bénédiction pour la cordonnerie, Bézat Hachem. Exactement. En fait, ces chaussures à trois coins, elles sont parfaites pour moi. Comme ma pointure. Qu'est-ce que je vais commencer à envier quelqu'un? J'ai des chaussures quelqu'un qui met des chaussures de 48. Si moi je chose de 36. Qu'est-ce que c'est? C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Qu'est-ce qui est mieux, des chaussures 36 ou des chaussures 48? Qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Quelqu'un il vous pose cette question, vous allez le regarder comme s'il est fou, c'est tout. Ça veut dire qu'est-ce qui est mieux? Il faut des chaussures à ta taille, c'est tout. Voilà, Samer Bechelko. C'est-à-dire que maintenant, regardez votre niveau de joie, c'est votre niveau de connexion. C'est tout, c'est pas difficile. Si maintenant vous êtes joyeux, c'est que vous êtes, comme ils disent en hébreu, mashlim avec votre vie, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ce que Hachem vous a donné parce que vous avez la foi
que c'est ce qu'il vous faut absolument, que Hachem il vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Et que c'est, même si c'est des chaussures à trois coins, c'est exactement ce que vous avez besoin. Donc avec ces chaussures à trois coins, vous les embrassez, vous dites c'est du sucre, du miel, c'est merveilleux. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est merveilleux. Tout ce que j'ai dans ma vie, parce que j'arrive à faire ça et ça et ça. Ça veut dire qu'Hachem, il m'a orienté avec les outils qu'il m'a donnés, il m'a orienté vers là où je dois aller. Donc avec mes chaussures à trois coins, avec ma tranche de pain, avec mes vêtements, avec tout, Hachem, il m'a orienté vers ça. C'est ça ma vie. Mais malheureusement, le cinéma, l'imagination, elle a transformé le monde d'en vouloir autre chose que ce qu'on est. Même dans le judaïsme, combien de rabbanim, des Breslevers de l'ancienne génération, qu'on a eu le mérite, cadeau d'Hachem, de connaître, combien ils s'élevaient contre ça, en disant arrêtez de copier les gens, arrêtez de copier les gens, faites votre vie, pourquoi vous copiez les autres? Les gens ils commençaient à rentrer dans Breslev et ils commencent à copier celui-là, à copier l'autre. Mais pourquoi tu copies les gens? Fais ta vie, fais ton service divin à ta mesure, à toi, avec tes chaussures à trois coins. Sois heureux de tes chaussures à trois coins. Trouve-toi. Pourquoi tu vas copier l'autre? Tout ça, ça vient de la maladie de l'imagination que Rabbeinu a dit, du Sha'ar Hanoun, de la 50e porte, qui est le Koach Hamdameh, c'est-à-dire dans la Gdusha, c'est la Emouna, et dans la Sitra Achara, c'est le Dimion, c'est l'imagination. De vivre en comparaison avec les autres, de vivre en copiant les autres. Vous voyez, le Tam, comme Rabbi Nathan il nous a dit, tout ce qui dit le Tam, ce sont des choses tellement importantes qu'on a besoin dans notre vie, des leçons de vie extraordinaires. Tout de suite, il arrête, il dit l'autre c'est l'autre, moi c'est moi, c'est tout. Et d'abord, pourquoi on va parler des autres? On ne parle pas des autres, on ne se compare pas aux autres. On a notre vie, elle a autant de valeur que la vie de n'importe qui sur terre. Autant de valeur. Comme la vie de l'autre, elle a autant de valeur que la mienne elle a autant de valeur que la sienne. Peu importe à quoi il arrive, que lui il soit un grand, ou qu'il soit un moyen, ou qu'il soit plus grand que moi, plus petit que moi, ça n'a aucune importance. Lui, c'est lui, moi, c'est moi, c'est tout. Mais dans la 50e porte, il y a cette maladie-là de vivre en comparaison. Pourquoi te comparer? Pourquoi vivre en comparaison? Pourquoi vouloir ressembler à celui-là? Pourquoi tu ne cherches pas à ressembler à toi-même? Pourquoi tu vas ressembler à quelqu'un d'autre? Vous comprenez? C'est la maladie. C'est la maladie. Voilà, comme tu dis, Yoni, la photocopie. Comme on a fauté, alors on copie. Ah, c'est bien, Tid. Bon, Hachem, tu nous réjouis, tu nous fais rire, les fleurs. C'est vrai qu'il y en a, il y a des gens qui ont peur d'être eux-mêmes. Ils préfèrent jouer dans des films que de vivre. Ils préfèrent être acteurs de cinéma que de vivre. C'est sûr, c'est pour ça qu'il y a tellement de perversions, de suicides et de choses terribles dans les acteurs de cinéma. Parce que c'est là où se trouve toute la touma, toute l'impureté, toute la destruction se trouve là-dedans. Alors nous, dans notre vie, c'est pas... chacun est à son niveau. Il peut être un petit acteur de cinéma, c'est-à-dire quand il se met à copier celui-là, à copier l'autre. Si vous voulez, l'opération qui est la plus difficile, c'est d'arriver à s'inspirer sans copier. Vous voyez, s'inspirer sans copier. C'est comme si on vous met une assiette devant vous, une assiette pleine. Maintenant, vous mangez ce que vous pouvez. Ce que vous devez manger, si vous devez manger la moitié de l'assiette, ou le quart, ou toute l'assiette, mais vous mangez ce que vous devez manger. Pas parce qu'on vous a servi une assiette pleine, vous devez manger toute l'assiette. Vous mangez ce que vous pouvez manger. Donc, quand vous voyez des gens qui sont inspirants, il y a des gens qui sont inspirants. Vous voyez dans des livres, des histoires, où vous voyez des gens qui vous inspirent. Alors, il faut s'inspirer sans copier. La différence entre copier et inspirer, c'est que copier,
ça vient d'une projection mentale et l'inspiration, ça vient d'une capture du cœur. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes. Deux mondes. Maintenant, j'ai vu une image, alors je vais copier l'image. Je vais faire copier-coller. Clonage, clownerie. Allez, clone. On va faire. I'm just a clone. Allez, un clown. Qu'est-ce que tu fais de clone de lui? Lui, c'est quelqu'un d'autre. Tu connais rien de lui. Tu sais pas qui il est. Tu sais pas combien de Gilgulim il a passé. Tu sais pas combien de fois il a été réincarné. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a pas. Tu sais rien du tout de lui. Pourquoi tu veux copier l'autre? Mais par contre, de s'inspirer de lui, ça c'est très bien. Il faut le faire. On s'inspire des sadikim, on s'inspire des gens qui sont bien. Il y a des gens qui inspirent, mais je prends la dose dont j'ai besoin. Ça, c'est très difficile. Vous comprenez? Rabbeinu, bien sûr, Rabbeinu nous inspire. Parce que Rabbeinu, il est à un tel niveau qu'il enlève tout effet comparatif. Il nous pousse à être nous-mêmes. Il nous donne des conseils d'abord pour être nous-mêmes. Il nous responsabilise. Il nous donne de la valeur. Il donne la valeur à notre vie, de la valeur à ce qu'on fait. Qu'on valorise ce qu'on fait, qu'on valorise ce qu'on a. Il y a des gens, ils ont des choses extraordinaires. Ils n'arrivent pas à les valoriser. Mamash, ils n'arrivent pas à les valoriser. Ils sont là, ils sont toujours en train de voir qu'il y a autre chose, et s'il y avait ça, et avant il voulait un appartement 3 pièces, pour lui c'était le top du top, maintenant il a 3 pièces, il veut penthouse, maintenant il veut après ça, après il veut l'autre, après ça, et il est toujours comme ça, il est toujours en train de copier d'autres choses qu'il y a. Mais regarde ce que tu as, tire de la joie de ce que tu as, tire de la joie, tu as une vie extraordinaire, parce que tu as de la vie connectable. Hachem, il te donne quelque chose de connectable. Comme ta maman, elle te donne à manger ce qui est bon pour toi. Tu vas aller dans un fast-food, n'importe quoi, tu vas manger du n'importe quoi. Ta maman te donne des choses qui sont saines, qui sont bien pour toi. Hachem, il te donne une vie qui est bien pour toi. Elle est calculée dans le moindre des détails. La moindre des détails. Le moindre détail. Vous voyez Yosef, quand il a été persécuté par ses frères, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu, etc. C'est écrit que là-bas, ceux qui l'ont pris, la caravane qu'il a pris, normalement c'est une caravane qui transportait du goudron et ça sentait mauvais. Normalement, cette caravane. Mais là, cette fois-ci, exceptionnellement, Hachem, il a fait en sorte que cette caravane, elle transporte du parfum, des fleurs parfumées. Et la Torah, elle nous dit, parce que Hachem, il a dit, c'est pas, je veux pas que Yosef, il supporte cette mauvaise odeur sur le chemin. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais quel rapport ça a, les mauvaises odeurs maintenant avec ce qu'il est en train de vivre? Il est en train de vivre une sensation d'abandon, de destruction, de persécution terrible. Il est abandonné par ses frères, il est persécuté, ils veulent le tuer, ses parents ils ne le comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'il veut, où il veut arriver avec ses rêves, etc. Il est dans une situation morale terrible. Qu'est-ce que ça va changer que ça sente bon, que ça sente pas bon? Non, c'est pas comme ça. C'est Hachem, chaque chose elle est calculée. Ça n'a aucun rapport. D'un côté, la personne elle peut vivre ce qu'elle vit, qui est difficile, et de l'autre côté, c'est Hachem, il décide que cette personne-là, elle ne doit pas avoir la mauvaise odeur, elle n'aura pas la mauvaise odeur. Et Hachem, il va faire des miracles pour que cette caravane de commerçants, cette fois-ci, exceptionnellement, ils vont transporter des plantes parfumées. Parce que c'est calculé sur mesure. Notre vie, elle est calculée dans le moindre détail. C'est pas en gros, c'est pas des choses à peu près. Chaque détail, ce sont des détails d'optimisation, de connexion. Vous comprenez? Chaque détail de notre vie, avec tous les plus et les moins, c'est optimisé pour notre connexion avec Hachem. C'est Shiurim Deliba qui dit ici Rabbi Nathan, c'est-à-dire les mesures du cœur.
Ces mesures-là qui sont extraordinaires, qui sont mises en place par Hachem, avec des miracles et des miracles et des miracles pour que ça soit comme ça. Pour que ça soit comme ça, il faut autant de miracles pour que quelqu'un il fasse des chaussures à trois coins que pour quelqu'un il devienne génie en bijouterie. C'est la même chose, il dit le cordonnier. C'est la même chose. Chez Hachem, c'est les mêmes miracles. Mes chaussures à trois coins, c'est les mêmes miracles que toi quand tu es le plus grand orfèvre du monde. C'est la même chose. C'est le même miracle. Ça veut dire que c'est le même miracle. C'est ma formule adaptée. Comprenez? Exactement, c'est la Shgacha Pratit. Voilà les amis, on avance. Ashrenu, regardez Rabbeinu, les cadeaux qu'il nous envoie tous les jours. Ashrenu, excellente journée les amis, que des bonnes nouvelles. Renforcez-vous dans la joie. Regardez les points positifs de votre vie parce qu'il y en a beaucoup. Rien que d'être ici, rien que d'être dans la cordonnerie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand cadeau. Hachem Ishmor, que Hachem nous protège de toutes ces modifications génétiques et toutes ces choses-là, que Hachem nous tienne en dehors de toutes ces choses-là. Que des bonnes choses, et même s'il y a des manques, il y a des problèmes, et des gens qui n'arrivent pas à se marier, des gens qui n'arrivent pas à avoir de parnassa, des gens qui n'arrivent pas à voyager, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des gens qui n'arrivent pas à éduquer les enfants, tout ça, c'est les mesures d'Hachem, chez les Shiurim d'Hachem. Au lieu de chercher à vivre les manques, cherchez à vivre ce qu'il y a, pas les manques. Ne vivez pas dans le manque, vivez dans ce qu'il y a, dans l'opulence de la réalité. Baruch Hashem, il y a ça, et 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 il y a la vie, et il y a la bouche, et il y a la prière, et il y a la compréhension, et la cordonnerie, et il y a Rabbeinu, et il y a Shabbat, et il y a Rosh Chodesh Nissan, et il y a Adar, et il y a Ouman, et il y a Tikkun HaKlali, et il y a Hitbodedut, et il y a Chatzot, et il y a la joie, et on peut chanter, et on peut danser, et on peut parler, et on peut communiquer. Voilà, il y a plein de choses, plein de choses. Il faut arrêter de vivre dans le manque, dans la frustration. Il faut vivre dans l'opulence de ce qu'on a, parce qu'on est vraiment dans l'opulence. Vraiment dans l'opulence. Même ce qu'on passe aujourd'hui avec tout ce qu'il y a, on est dans l'opulence. Les épreuves, elles sont énormément adoucies par rapport à ce que ça pourrait être. Baruch Hashem. Exactement. Amen, amen. Même ici à Ouman, il y a le ciel bleu et de l'air à respirer. Baruch Hashem. Le froid est en train de partir. Merci Séverine Journeau. Jamais vous bénisse. Voilà, tzedaka, Bezat Hashem. De la joie de vivre. Exactement. Il est un tailleur sur mesure, Rabbi Yehuda, tout à fait. Patrick Zouari, vous aurez toujours des gens qui vont voir les choses différemment. Chacun il a son exil. Quand on est sorti d'Égypte, il y a 20% qui sont sortis, 80% ils sont sortis. Les 80% qui sont restés, pardon. C'est sûrement qu'ils avaient leur raison, ils avaient tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On propose la conscience, mais même là-dedans, on peut agresser personne. Chacun il a sa conscience, chacun il a sa recherche. On ne peut pas obliger qui que ce soit. On est là, vous voyez, on est présent. Celui qui cherche, il va trouver. Chacun, il a ce qu'il cherche, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un? On peut opposer à quelqu'un, se disputer avec quelqu'un parce qu'il veut se faire vacciner. On ne peut rien dire du tout. On aime les gens vaccinés, on aime les gens non vaccinés, on aime tout le monde. Ce n'est pas de leur faute. Les gens, ils subissent des pressions,
des limites qui sont insupportables. Il y a des gens pour eux de ne pas pouvoir aller à la salle de sport ou de ne pas aller faire des courses, c'est invivable, c'est la fin de la vie. Comme quelqu'un qui se lui manque ses cigarettes, il va aller passer 3 heures pour aller acheter un paquet de cigarettes. Et c'est la même chose, c'est des addictions, c'est tout. C'est des addictions à la consommation qui sont exploitées par les systèmes. D'abord, les systèmes, ils vont rentrer dans l'addiction à la consommation. Et après, une fois qu'ils vous ont rendu, ils ont rendu piqué, comme on dit, que la personne elle est droguée de la consommation. À ce moment-là, après, ils peuvent serrer parce que la personne elle est esclave. Donc après, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est les systèmes. Et ceux qui peuvent, exactement, il va sortir à 2 heures du matin dans le froid, il va prendre des risques pour aller acheter ses clopes, comme on dit, ses cigarettes. C'est des addictions, c'est tout. C'est pas de maintenant. Vous voyez, l'épreuve de vacciner, pas vacciner, c'est pas aujourd'hui le problème. Je vous le dis, le problème c'est une préparation. Ça a été une intoxication de dizaines d'années par le cinéma, par beaucoup de choses, par la consommation, ils ont rendu les gens drogués. Quand quelqu'un qui est drogué, il va faire n'importe quoi pour avoir sa drogue. Aujourd'hui, c'est pareil. On lui dit passeport vert. Waouh, passeport vert, passeport vert. Waouh, allez, passeport vert. Fais-toi vacciner. Ouais, d'accord. Est-ce que vous voulez? Mais donnez-moi enfin mon passeport vert. Donnez-moi enfin le passeport vert. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est des niveaux d'esclavage, c'est tout. Qu'Hachem, il est pitié. Qu'Hachem, il réveille le monde dans la douceur. On est là pour ça, la cordonnerie, on est là pour ça. Pour Hatzot et Bodedut, pour adoucir les 24 tribunaux, pour amener la révélation du Sechel HaKolel, l'esprit qui inclut toute la révélation d'Hachem dans les 24 tribunaux, l'adoucissement total de la rigueur, c'est-à-dire l'adoucissement total de l'esclavage, la liberté pour tout le monde, le Yovel, le cinquantenaire, l'ouverture de la 50e porte. C'est ça qu'on demande. On est là pour ça, on travaille pour ça. Quand on est là tous les jours, on travaille. Nous aussi, on aimerait bien se reposer des fois et se promener un petit peu, faire des choses. On ne peut pas. Et on travaille. Pourquoi on travaille? On travaille parce qu'il y a des gens que les pauvres, ils sont en waiting list de la vie. C'est-à-dire ils sont là, ils peuvent passer d'un côté d'un autre ou d'un autre à chaque seconde. Le fait que maintenant on fait augmenter le bien, alors ça libère des gens, on libère des gens tout le temps. Que des bonnes nouvelles les amis. Alors attendez, on m'a envoyé la liste aujourd'hui. Alors, Refouach Lema, Bezat Hashem pour tous les malades, la délivrance de l'esclavage, la délivrance de l'intoxication mentale et émotionnelle, pour toute la bria, Bezat Hashem pour tout le monde. Refouach Lema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Danor Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomodo Ben Zala Kolel, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Akohen, Richard Partouche, Suzanne Bat Freja Cécile, Betzalel Ben Rachel, Yosef Chaim Ben Mesaouda, Deborah Bat Hélène Malka, Tzipora Bat Chaya Kamra, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Elxia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guémara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odet Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odet Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka,
Chavalea bat Esther, Viviane bat Emilia Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Faoua bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriela bat Henriette, Greta bat Mirela, Yehuda ben Simi, Dvir Shneur ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar ben Suriundi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesoda, Esther bat Sol, Sol bat Chana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesoda, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka, Sarah Hana, Zivouk pour Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Malka bat Patricia Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Elia bat Myriam, Yael Sera bat Shoshana Varda, Chaya bat Yabatisha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice ben Avraham Avinu, Joseph Frank ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Ejder Esther bat Fatima, Laurence bat Sylvia, Nechama Duna Doli bat Myriam, Refoua Shlema pour Déborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sutala Malka, Moshe ben Baya, Yardena Ziva bat Chassiba, Eden ben Donia, Sonia Sarah bat Léa, Leilou Nishmat de Nadav ben Ilian, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie Sarah bat Avraham Duarte, Yoshua José ben Avraham Delouz, Ilan ben Ruth, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet bat Pelara, Machlou Chai ben Ninette, Joël Ochevet bat Mazaltov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Vrecha, Shalom ben Rachel Yazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Halevi, Odélia Bracha bat Esther, Varda Roseline bat Messa Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mirail bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Abraham ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Messaouda Val bat Mazaltov. Protection pour Gabriel ben Kamra. Merci Michael Sebag pour ta tzedaka, merci pour tous ceux qui aident pour le Mishkan. On avance, on Bezrat Hashem, on avance, on est impatient, on attend de le voir fini. Mais comme on a dit, Hashem il sait quand est-ce qu'il faut qu'il soit prêt, quand est-ce qu'on avance, c'est tout. On fait tout ce qu'on peut pour avancer et on a de la joie pour tout ce qui a été fait, qui est extraordinaire, vraiment merveilleux. Où on était il y a 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce que vous pouvez imaginer qu'on serait là un jour? Baou Hashem, Ashrenu. Même pour la cordonnerie, qu'est-ce qui s'imaginerait qu'un jour on serait des centaines dans la cordonnerie, voire des milliers? Amen, Rachel Levi, Betrat Hashem, Refoua Shlema. Annette, Chnane Bat Rachel, Refoua Shlema, Betrat Hashem. Zivug Amiti pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem. Amen, merci pour vos bénédictions. Raphaëla Joël Batrivka, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Shira Adassa Bat Raquel Sefani Refoua et Zivour Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Sylvie Batester, qu'Hachem vous envoie, vous puissiez arrêter la cigarette et trouver votre Zivour Bezrat Hashem. Zivour Amiti le plus rapidement possible, Bezrat Hashem.
Amen. Merci Déborah, merci. On a vraiment du srout, un grand cadeau d'être avec Rabbeinu. C'est un très grand cadeau. Que Rabbeinu nous a pris